démocratique en 62. 1962. Parce que j'avais vendu beaucoup d'humanité dimanche devant la cathédrale Saint-Michel à Carcassonne. Et l'avant-garde, la jeune avant-garde. Et donc j'avais, avec un certain nombre de mes camarades, gagné un voyage dans l'Allemagne démocratique, qu'on appelait à ce moment-là la DDR, Deutschland Demokratische Republik, RDA en français. Et là-bas, RDA, bon, si tu gagnes un prix comme ça, tu t'en vas avec des camarades méritants, tu arrives à Metz, où se concentrent tous les camarades méritants de tous les hexagones. Et il y a un train qui se forme, un train à vapeur, parce que la ligne n'est pas électrifiée après. En Metz, c'est le train de l'amitié. Nous sommes 800 camarades méritants dans le train de l'amitié. C'est quelque chose. Et avant de partir, alors, mais c'est de l'histoire dans l'histoire. Il y a un mec, alors, on attend les Bretons, on attend les gens qui viennent du Pays Basque, on est à Metz, on est là, dans la gare Baltard de Metz, et les jeunes camarades méritants commencent à arriver, il nous manque les Bretons, il nous manque les Basques. Et alors que nous bouvions un chocolat au zinc de la gare de Metz, on voit derrière nous quelqu'un qui est à table, qui est attablé et qui nous regarde avec beaucoup de sympathie. Et il a à côté un accordéon. Et il y a un accordéon et un accordéoniste. Et alors, bon, à ce moment-là, j'ai 20 ans. Et on se dit, on avait des compagnons qui étaient jeunes, mais qui avaient déjà de la bouteille, 30 ans, 35 ans. On se dit, le type là, il nous regarde, il sourit, on le voit dans la glace qu'il nous sourit. Et on se dit, voilà, c'est quelqu'un qui est venu cornaquer les jeunes camarades que nous sommes, les camarades méritants. Et alors, bon, on prend le truc, machin, tout ça, et puis on annonce, le train de Bretagne est arrivé, le train du Pays Basque est arrivé avec le train de Bretagne. Ils sont passés par Nantes, et les uns et les autres, et on nous dit, voilà, avant que vous partiez, tel quai, tel wagon, le train de l'amitié, chers camarades méritants, quelqu'un est venu vous dire au revoir en musique et bon voyage. Et alors, sur le quai, et alors autour du quai, il y a une espèce de porte-voix. C'est pas le microphone, tu vois, c'est pas la chénifie. Il y a un porte-voix, il y a l'accordéoniste, et le mec de la gare de Metz qui nous regardait avec sympathie, qui était là, le moniteur du parti qui était là avec. Et non, c'est pas le moniteur du parti, c'est, eh bien, chers amis, nous allons maintenant céder l'espace à quelqu'un qui est venu vous dire au revoir, quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on connaîtra certainement bientôt. Il s'appelle Jean Ferrat. Et ce mec se met, avec son accordéoniste, on le chantait « Maman, elle joue pas de mirette, elle joue pas elle pose pas dans les magasins, dans une banlieue. On ne le connaît pas. Il nous chante tout ça, on se dit putain, c'est quelle chanson. Et on embarque, il nous dit au revoir, il nous chante le père des chansons. Jean Ferrat, qu'on ne connaît pas encore, mais dont j'ai retenu le nom, ça va vers Paris, et nous on se va vers le paradis des camarades américains. Bon, paradis des camarades américains, je ne vous raconte pas tout parce que c'est long. Il y a des choses. Yachine, ça a été un héros. Avec Gagarine, Yachine, il y a les grands héros de. Et donc là-bas, on noue des amitiés, des amours, des amitiés. Et j'avais ma mère, je ne sais pas, je ne sais rien. Je m'étais assis sans le savoir au premier repas à Berlin-Est, bien sûr, le seul Berlin existant, celui de la DDR, Deutschland, Demokratische Republik. Et là, il y a le grand banquet de la jeunesse, et il y a une fille qui vient nous raconter les mérites du socialisme, les garderies gratuites, le transport gratuit, la sécurité sociale gratuite. Et putain, je vois cette fille, elle est grande sans être géante.
Et là, le regard bleu. Et les gars, tout en étant violent. Et le soir, au banquet, et elle nous raconte tout, les avancées sociales, la culture, les tout. Putain, moi, je bois ça, et c'est normal. Ouais. J'attendais ça, je vois ça comme du petit lait administré par une très belle nourrice. Et le soir, banquet de la jeunesse, on est 800. Je sais, et fait du hasard, je me trouve à côté de la camarade déléguée de la Freideutschen-Jugend, c'est-à-dire jeunesse libre allemande. Le socialisme a fait bien. Erika. Erika. Avec Erika, voilà, Erika devient mon guide, finalement. Au-delà de toutes les conventions. Sur la place rouge. Erika. Ce qui est très étrange, c'est que Erika est protestante. Et alors, mais elle n'a pas protesté. on va de point, ils sont très tolérants là-bas, ils te laissent, tu fais ce que tu veux. Ouais, heureusement, Erika. Et moi qui suis d'un pays normalement de tradition religieuse, putain les pays latins, merde, tu t'agenouilles devant le premier Jésus qui passe, comme disait Cabrel. Et là, alors, la camarade déléguée de Berlin, putain quand même, déconnons pas, elle se lève le matin et elle fait ses dévotions. Elle prie Dieu. Et je suis espanté. Comment je peux faire jointer, moi camarade américain, comment je peux faire la connaissance, comment je peux être heureux avec comme ça, ce voyage avec Erika qui m'explique toutes les avancées du socialisme, et qui le matin fait ses dévotions, putain, au Dieu de la chrétienté. Voilà, bref, tout ça se passe, on va partout, je vous raconte pas, des fois c'est marrant, des fois ça l'est pas, des fois pour ça, on fait, les gens nous jettent des briques depuis les HLM. Le congrès de la jeunesse communiste, ils nous balancent des trucs. Mais ça, c'est une autre chose. Ça commence à me taffurer, ça commence à me poser des questions. Mais bon, moi, je suis là en voyage. Après, il y a tous les gens qui nous aiment. Et là, ça te suffit pour avancer. Et alors, il faut partir quand même. Au bout de 2 mois... 2 mois quand même 2 mois. On est là, on fait Karl-Marx-Stadt, Rostov, etc. Au bout de 2 mois, on a tout vu. On a été partout dans les yeux. On a été partout. Et donc, il faut se dire adieu il y a le quai des adieux. On a toujours le quai des adieux dans ce genre d'histoire. Et je dis, Erika, putain, ça va être dur. Et elle arrive. Je vois arriver Erika avec un truc énorme, comme ça, machin. Elle m'a dit, elle parlait français, elle avait choisi parce qu'elle parlait français. Je t'ai porté un cadeau. Putain, j'essaie de prendre le cadeau, il était lourd. C'était le cadeau, j'avais présumé, pas de mes forces, mais j'avais présumé du cadeau. Il devait peser 20 kilos. Alors, je l'ai fait quand même, un cadeau, papier craft avec autour, truc, et sort une statue sur socle de marbre, avec superbe, ça, et il y avait marqué dessous Karl Marx. Alors, mais Karl Marx, jeune, avec sans barbe, avec Karl Marx jeune. Et alors, je prends le cadeau. Faut que je prenne le cadeau. Alors, je passe, je me rappelle. J'avais plein de bagages parce que j'avais pris plein de trucs pour la famille, des ours berlinois, des sacs à dos, plein de trucs pour distribuer aux camarades aussi, qui étaient restés à Carcassonne. Donc j'étais coufflé de bagages. Et donc, avec ce qui m'est resté de main, je commence à m'alpaguer Karl Marx jeune, comme on dit Karl Marx jeune. Et donc, je prends le train. Bon, il y a les embrassades, il y a le truc, on se reverra, on ne s'est jamais revu. Mais, je dis,
tu es cadre du parti. Je lui dis, putain, fais-moi faire un passeport personnel, parce qu'on avait des passeports collectifs. Elle m'a dit, je vais essayer. Elle avait peut-être essayé, mais ça n'a jamais marché. Et donc, et me voilà parti dans le... Alors, il faut traverser l'Allemagne de l'Ouest. Je devais, moi, avec mes camarades méritants, traverser l'Allemagne de l'Ouest avec la statue de Karl Marx. 18 kilos, elle faisait. 18 kilos sur socle de marbre et en buis. Alors, je ne savais plus quoi me foutre parce que dans les compartiments, elle faisait chier tout le monde. Personne ne pouvait tendre les jambes. Alors, je l'avais mise, j'ai fini par la mettre dans le filet. Dans le filet. Et en face, il y avait un mec qui s'appelait Molinaire, qui était camarade méritant de Perpignan, et qui me disait, putain, si Karl Marx tombe, il nous tue. Et donc, là, on traverse l'Allemagne de l'Ouest, avec Karl Marx dessus. Alors, on arrive à Metz, chemin de retour, à Montpellier, à Narbonne, on se sépare. Il y a ceux qui, moi, je devais aller à les termes. Toulouse pour moi, les autres, bon, tu sais. Et donc, voilà, sur le quai de Toulouse, avec mes bagages, les petits ours berlinois pour les camarades restés et pour la famille, et Karl Marx sous le bras. Alors, je suis fatigué quand même, on a fait... Alors, traverser la mer de l'Ouest à coups de jambon beurre et d'eau de flotte du train. Tu vois, tu es fatigué. Et là, je m'endors sur un banc du quai de Toulouse, et juste à temps pour éviter qu'on me vole Karl Marx. C'était un truc, un statuaire intéressant quand même pour me faire ailleurs. Et je monte dans le train pour la Tour de Carole, avec Karl Marx. Et puis je me dis, putain, si tu vas me faire chier jusqu'à la mort. Je ne savais plus où le mettre. Alors là, dans le train Toulouse-la Tour de Carole, je le mets à côté de moi, dans le compartiment, là où tu sais, il y a une espèce de rideau qui monte et qui descend. Je le mets là, bien tranquillou, et je m'endors. Alors, gare après gare, là, c'est un omnibus jusqu'à la Tour de Carole. Du côté de Tarascon, monte le contrôleur. Alors, c'est avant. Avant, je me réveille parce que, lors d'un chaos, Karl Marx me fout une pigne sur la tronche. Et donc, je me réveille. Dépêche-toi parce qu'il faut leur faire du café. C'est beau. Et je vais le faire, je finis l'histoire. Accélère. Je me réveille. Je me réveille donc. Déjà lu ça. Et je me réveille et en face de moi, et monté je ne sais où, une sœur retour de Fatima, qui venait par Toulouse, Fatima. Voilà. Et elle est en train, c'est ce qui me réveille, ça je rappelle, c'est confond mes elle était en train de lire des strophes de l'Évangile qui avaient semblé extraordinaires, confond mes ennemis et fait les disparaître, tout ça. Et alors, putain, là, je sors de mon sommeil sur ces strophes-là. Putain, qu'est-ce que c'est? Je ne me rappelais même plus que j'étais dans le train qui montait à Foix, qui allait en Saint-Terme vers la Tour de Carole. Et merde, je me réveille, j'arrive dans l'Allemagne de l'Est, une sœur de Saint-Vincent de Paul avec les cornettes et tout, et elle était en train de lire des strophes, confond mes ennemis, de ça. Et alors je me réveille, elle m'a dit, pardon monsieur, je vous ai peut-être réveillé, mais c'est tellement beau que je ne pouvais pas m'empêcher de le lire à haute voix. Putain. Là, il faut quand même que tu fasses un double flip avant et puis arrière pour revenir à la réalité. Et elle se met à nous raconter, c'était du miracle cousumain, tu vois, elle racontait Fatima, tout ça, putain. Et elle me dit, et il y avait toujours l'autre il était là, il battait du buste sur mon temporal gauche. Je l'avais en face à la sœur. Elle me dit, mais je vous ai peut-être réveillé, monsieur, mais la statue là, qui vous accompagne, je crois reconnaître Saint Paul jeune.
Putain, alors, Vraiment jeune. Ça s'appelle une délibération. putain, et j'ai du mal quand même à revenir là, parce que je suis encore un peu dans les mains de l'Est, avec Erika, avec tous les trucs. Et elle me dit, je ne sais plus quoi dire. Je me défends. Je dis oui. Saint-Paul jeune. Oui, Saint-Paul jeune. Et alors, elle me dit, oh mon Dieu. Et alors, elle revenait, non, elle n'était pas Fatima, elle était lourde. Elle revenait avec une verre de fluo, pleine d'eau bénite qu'elle avait, elle aussi, à côté d'elle. Et alors, on est là, putain, on se regarde, merde. On a chacun nos icônes. On a chacun nos icônes. Et à ce moment-là, à Tarascon-sur-Ariège, arrive le contrôleur. Et c'est quand même le signe du destin. Et il me dit, monsieur, alors il tamponne l'étiquette de tout le monde, alors c'est le terme dans un quart d'heure. Putain. Alors moi, je regarde, les 18 kilos, Marx 18 kilos quand même. J'avais tous les trucs, je me dis, putain, il va falloir. J'habitais pas loin de la gare, à 3 km. Il va falloir que je me trimballe les ours, les bagages et Karl Marx jeune. Jusqu'à chez moi, je suis foutu, j'étais crevé, je n'en peux plus. Et alors, c'est là le signe du destin, qui a la casquette de la CNCF. Et il m'a dit, bon, dans un quart d'heure, vous descendez. Et alors, je laisse passer 5 minutes, 10 minutes, et à Savignac-les-Ormeaux, je me lève, et je lui dis, ma sœur, est-ce que vous aimeriez prendre avec vous Saint-Paul? Elle me dit, je n'ose pas vous le demander. Et là, je me rue dans le couloir, avec mon billet de sortie, je descends à Axel-Terne en courant, et ça va vers la tour de Carole, Karl Marx jeune, Saint-Paul, et je ne saurais donc jamais ce qu'il est advenu de Karl Marx jeune. On va faire une enquête. Est-ce qu'il est dans un... Mais elle n'a pas donné la Vierge Marie. Est-ce qu'il est dans un béni? Est-ce qu'il est dans un jardin de curé? Est-ce qu'il est dans un couvent? Alors, la recherche lancée par notre camarade, c'est est-ce que vous avez quelqu'un qui ressemble à personne dans les évangiles, quelque part en Cerdagne ou ailleurs? Parce que moi, je le connais. Lui seul connaît son identité. Il est tranquille là-bas. Et moi aussi. Je suis l'autre qui connaît son identité.